Parashat Hashavua, Parashat Vayeshev. Alors on était au moment, je disais que Yaakov, il cherchait la paix, il cherchait le calme, et maintenant Hachem ne accepte pas, les tzadikim ne se reposent pas, donc Yaakov il va tout de suite avoir des problèmes. Il a un enfant qu'il aime plus que les autres. Alors pourquoi il aime plus d'après le pshat seulement? D'après le pshat, c'est parce que c'est le seul pour l'instant. Il a eu Binyamin, mais c'est un bébé, mais c'est le seul fils qu'il a de Rachel, et Rachel elle est nifteret maintenant. Et on sait tous qu'il préférait, Yaakov il préférait Rachel. Donc il aime Yosef, et ça crée de la jalousie entre les frères. Tous les frères voient que Yaakov il a un favori, et ça crée de la jalousie. Et Yosef il est tout le temps, puisqu'il est le plus jeune après Binyamin, mais il est tout le temps avec Yaakov, ils étudient ensemble, etc. Au point que Yaakov va lui faire la fameuse tunique, qui est honnête Pansim. Il va lui faire une tunique spéciale. Et tous les frères voient ça, et encore ça crée de la jalousie. Et voilà que Yosef se met à rêver. Déjà que les frères l'aiment pas trop, il va faire 2 rêves. Premier rêve, il dit aux frères, venez, je vais vous raconter le rêve que j'ai fait. Il y avait, chacun d'entre nous, il représente une gerbe de blé. La mienne, elle est au centre, les votations autour, et vous êtes tous votre gerbe, elle se prosterne devant moi. Les frères, ils ne croient pas que c'est de la prophétie. Donc pour eux, c'est un frimeur. C'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit assujetti devant lui, etc. Donc ils lui disent, quoi, tu crois que tu vas nous dominer? C'est ça que ça insinue ton rêve. Tu crois que tu vas nous dominer? Ils n'acceptent pas. Ils commencent à s'énerver un petit peu. Bon, ça suffit pas, Yosef va faire un deuxième rêve. Deuxième rêve, cette fois, c'est pas des gerbes de blé. On est dans le ciel, les étoiles, le soleil, les 12 astres. Yosef est au centre. Tous les 11 astres se prosternent devant Yosef. En plus de ça, le soleil et la lune. Ouais. Un astre, c'est des étoiles. Le soleil et la lune, en plus, se prosternent. Donc ça veut dire que cette fois, on rajoute aux 12 tribus, on rajoute Yaakov et sa femme. Yaakov entend ça, les frères entendent ça, ils commencent vraiment à s'énerver. Yaakov, il sait que c'est vrai. Il comprend que ça va se passer. Mais comme il voit qu'il y a de la haine entre les frères, alors il va prendre le parti des autres. Pour un peu que Yosef, il soit quelque part, qu'il monte quelque part. Bon, regardez, vous aussi, quand vous avez raison, je vous donne raison. Bien qu'il savait que c'était vrai. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tu dis que le soleil et la lune se prosternent devant toi. Le soleil, ça représente donc ton père, donc moi. La lune, ça représente ta mère, c'est Rachel. Mais Rachel, elle est morte. Donc elle ne peut pas se prosterner devant toi. En fait, on sait très bien par la suite que ce qu'on parle, c'était la servante de Rachel qui va remplacer Rachel en tant que maman. Mais c'est elle qui se prosternera. Yaakov, il sait tout ça. Il dit, Ve'aviv shamar et hadavar. Les frères ont continué à détester Yosef, mais son père, il a gardé la chose. Rachid dit, quand est-ce que ça se produira? Yaakov, il cherchait le moment où enfin ça allait se produire. Et nous, on le verra, que puisque la suite de l'histoire, c'est qu'ils vont se prosterner en effet devant Yosef, puisqu'il va être vice-roi, alors c'est que ces rêves-là étaient prophétiques. Ok, le temps passe, et à un moment, Yaakov envoie Yosef pour s'enquérir de ses frères. Parce que les frères s'occupaient du troupeau, et comme le troupeau, il est à l'épêtre, et que Yaakov voulait savoir qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'ils étaient, quand est-ce qu'ils rentreraient, alors il envoie son fils Yosef, va prendre des nouvelles de tes frères. Yosef met du temps à les trouver, et lorsqu'il arrive, les frères, en réalité, ils avaient déjà préparé tout un plan. Ils détestent Yosef, et pour eux, il est chayav mita. Pourquoi? Parce que Yosef a dit qu'ils allaient tous se prosterner devant lui. Or, le roi d'Israël, c'est Yehuda. Un roi, si tu lui dis, tu demandes au roi de te prosterner, c'est un manque de respect pour le roi. En français, ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Dans la halakha, quelqu'un qui manque de respect au roi, il a la mort. Il a la mort. Chayav mita. Donc ils disent, il est chayav mita, il faut qu'on le tue. Donc quand ils le voient arriver, ils disent tous, voilà le rêveur. Bon, on est 9 frères. Ils ont associé avec eux pour faire le jugement. Ils ont associé Akadosh Baruch Hu avec eux. Donc ils étaient 10 à juger. Et ils disent, on va le tuer. Alors, c'est pas encore maintenant qu'ils vont l'associer, Mechila. C'est juste après. On doit tuer Yosef. Ouais. Tout ce qui se passe dans le monde, si ça se passe, c'est qu'Hachem est d'accord. Si. C'est pas parce qu'il est d'accord. Je te donne un exemple. Réhouven doit mourir. Ok, Dieu veut que Réhouven meure. Il y a 2 options. Soit il va mettre un Yetzera chez Shimon pour que Shimon vienne le tuer. Ok. Soit crise cardiaque. Donc il va d'abord mettre le Yetzera. C'est un exemple.
Il va d'abord mettre le Yetzara chez Shimon, parce que Shimon, c'est quelqu'un d'agressif et Hachem, il veut qu'il fasse une mitzvah de contrôler ses nerfs. C'est quelqu'un qui est violent, c'est un meurtrier dans l'âme. Alors Hachem, il veut prouver que je te donne l'épreuve, tu dois la battre. Si Shimon, il tue, il a loupé l'épreuve. Donc résultat, Hachem, il a eu ce qu'il a voulu. Reuven est mort. 2 minutes. Reuven est mort. Si Shimon, il survit à l'épreuve, Reuven, il aura une crise cardiaque. L'objectif, c'était qu'il meure. Maintenant, là où Akadosh Baruch Hu n'intervient pas, c'est le comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est une mitzvah qui est entre nos mains, il te laisse le choix de le faire. Mais c'est pas parce que toi tu t'es retenu, tu as réussi ton épreuve que l'objectif ne sera pas atteint. L'objectif sera atteint. Yosef devait aller en Égypte pour préparer le terrain à la descente en Égypte, à ce que Yaakov arrive. Donc, 2 options. Les frères, ils ont de la haine. Hachem, il leur dit, bon, je vais vous proposer de réparer votre haine. Vous allez avoir l'opportunité de faire du mal à Yosef. L'objectif, c'est pas que vous fassiez du mal à Yosef, c'est que vous battiez votre haine. Si vous y arrivez, Baruch Hashem, mais Yosef, il descendra par un autre moyen en Égypte. Si vous n'y arrivez pas, Yosef, il est descendu en Égypte. Mais vous avez fait une avère en conséquence. T'as compris? Ok, donc Yosef arrive et il décide tous. Si Yehuda se lève, il dit venez. Non, Reuven se lève, il dit venez, on le tue. On le tue. Qu'est-ce qu'ils disent? On va le mettre dans un puits. Le puits est vide. Rami me dit il est vide, il n'y a pas d'eau, mais en fait il y avait des reptiles dedans. Et on va le mettre dedans, il va mourir. On le laisse là-bas, il y aura des serpents, ils vont le bouffer. Ok, bonne idée. Reuven fait ça, et Rami me dit Reuven, il avait la ferme intention, en réalité il attendait que ses frères y partent pour aller chercher Yosef. Pourquoi? Parce que Reuven, il a une dette envers Yosef. Reuven, depuis qu'il a fait quelque chose de grave avec son père, il a fait une avéra dans les parachiotes d'avant, il s'est mêlé de sa vie conjugale. Alors, il a fait une avéra très grave, il pensait qu'il avait perdu son héritage parmi les 12 tribus. Et quand Yosef, il a fait le rêve, il a dit, voici que toutes les gerbes, les 11 gerbes, se prosternent devant moi. Ça veut dire que dans les gerbes, il a inclus Reuven au même titre que les autres. Donc, il a annoncé prophétiquement à Reuven, sache que tu fais partie des 12 tribus. Donc, Hachem, il t'a pardonné. Et là, Reuven, quand il a entendu ça, il a dit, si Yosef, grâce à lui, j'apprends cette nouvelle, j'ai une dette envers lui. Donc, il ne voulait pas que Yosef meure. Il a dit, je le jette dans le puits. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais il pouvait mourir, il y avait des serpents. 2 choses. Petit 1, il savait que c'était un tzaddik, donc il savait que les serpents ne s'en prendraient pas à lui. Petit 2, même s'il s'en prenait à lui, il préfère dire, je préfère que Yosef meure en tant que tzaddik, que plutôt que le plan qui va être fait après, qu'on va le vendre en Égypte, et que là-bas, il y a toutes les avérotes du monde, et qu'il risque de vivre en rachat. Donc il va le mettre dans le puits. Reuven s'en va, et Yehuda, il dit, c'est pas bien ce qu'on fait quand même. On va pas tuer notre frère. Venez simplement, on va lui prouver qu'il a tort. Il a dit qu'il serait le roi puisque tout le monde va se prosterner devant lui. Venez, on le vend en esclave, l'inverse du roi. Un roi, c'est pas un esclave. Donc on va lui prouver, regarde, toi tu crois que tu es le roi, mais voilà, finalement tu es un esclave. Au moins on t'aura montré ton erreur et tu restes en vie. Et ça c'est pas top parce qu'il va rester en vie chez les Goïm et il risque de faire des avérotes. Donc ils vont libérer Yosef et ils vont aller le vendre jusqu'aux Ishmaélim qui passaient là-bas. Il va être vendu de caravane en caravane jusqu'à arriver en Égypte. Il est mis chez qui? Chez Potiphar. Avant de raconter la suite, la Torah nous raconte que Yehuda, comme il a eu cette idée de se débarrasser comme ça de Yosef, il fallait bien qu'on invente un mensonge pour justifier l'absence de Yosef. Donc ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans le sang, ils ont dit à leur père, papa, il a été férocement abattu par une bête. Donc il est mort. Yaakov va donc entrer en deuil. Et comme les frères ils vont voir la douleur de Yaakov, ils vont dire c'est l'idée de qui? Je t'écoute dans 2 secondes. Mais c'était l'idée de qui tout ça? C'était l'idée de Yehuda. Parce que le problème qui se passe, c'est que Yaakov, sa peine, elle ne va pas partir. Normalement, pour que la peine, elle parte quand quelqu'un meurt, il faut vraiment que le type, il meure. Et Hachem, il enclenche dans le ciel, il a mis une consolation qu'avec le temps, on oublie. Mais ça, cette consolation, elle existe que quand le type, il est vraiment mort. Là, lui, le croit mort, mais il n'est pas mort. Donc la consolation, elle n'entre pas en vigueur. La peine de Yaakov ne se calmait pas. Donc ils ont tous vu ça. Ils ont dit c'était l'idée de qui? De Yehuda. Ils ont un peu dénigré Yehuda. Je t'écoute. Mais Yaakov, normalement, il devrait savoir que... Non, quand on est en peine... Non, mais je sais, mais parce que s'il savait que la prophétie allait... Oui, alors il a cru qu'il s'était trompé. Ouais, il a compris que c'était... Ou que... Parce que une prophétie positive, normalement, elle se règle. Mais peut-être qu'il était plus de sadique, Yosef, alors il a pu mériter la prophétie. Je répète, quand quelqu'un il est en peine, pour être en connexion avec Akadosh Baruch Hu, il faut être besimcha. La peine,
la colère, tous les mauvais sentiments nous déconnectent d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit mitzvah gedola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être en permanence joyeux. Et même après une avéra, il faut être joyeux. Je répète ce que je dis, c'est dangereux ce que je dis, mais même après une avéra, il faut être joyeux. Pourquoi? Parce que si on est triste, bien sûr qu'on doit regretter, mais si on est triste, alors on est sûr de faire une autre avéra. Le meilleur moyen, parce qu'on dit mitzvah, goreret, mitzvah, avéra, goreret, avéra. Une mitzvah, elle entraîne une mitzvah, une avéra, elle entraîne une avéra. Le meilleur moyen de casser le cycle d'une avéra qui entraîne une avéra, c'est la simcha. Parce que si tu es simcha, tu as confiance en toi, tu te dis, je ne vais pas refaire la même bêtise. Ok, donc on continue. Yehuda, il est mis de côté, et donc il va faire sa vie. Il va se marier, il va avoir des enfants, il va vouloir les marier. Le premier, je ne me rappelle jamais dans l'ordre du nom des fils, mais le premier fils, il va se marier avec Tamar, la fameuse Tamar. Tamar, elle va s'unir avec lui, et le fils est un rachat. C'est un rachat, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des avérotes, je ne vais pas détailler, il faisait des avérotes au moment de s'unir avec elle, et Hachem, il ne va pas apprécier ça, il va le tuer. Maintenant, il y a une halakha dans la Torah, c'est ce qu'on appelle yiboum. Yiboum, c'est que quand un frère meurt sans avoir laissé d'enfant, si la femme du frère, donc la veuve, le veut, elle peut se marier avec le frère du défunt, et si lui aussi le veut. Mais pas dans l'objectif de dire on va former une belle famille heureuse et on oublie le frère. C'est pas du tout ça, c'est justement pour le frère. Parce que comme c'est grave, quand on a pu avoir des enfants qu'on n'en a pas eu, c'est grave. Alors, ils s'unissent les deux pour donner une descendance au frère défunt. Ok? Donc elle va s'unir avec le petit frère. Le petit frère aussi est un rachat. Il meurt. Donc elle veut s'unir. Elle va absolument, il faut savoir que Tamar, c'est une tzadékette. Elle va absolument avoir une descendance qui est liée avec la famille d'Avraham Avinu. Donc elle veut s'unir avec le petit frère. Sauf que Yehuda, il dit, attends, 2 de mes enfants, ils sont morts avec elle. C'est peut-être elle Yehuda, il ne sait pas que c'est des Réchaim. C'est peut-être elle le problème. Si je lui donne le 3e, peut-être lui aussi il va mourir. Alors il va mentir à Tamar, enfin il va mentir, il va l'endormir. Il va dire, il est jeune. Attends qu'il grandisse, reviens plus tard. Elle dit, ok, t'as raison. Elle s'en va. Elle voit le temps passer. Et elle voit qu'Yehuda, il ne la rappelle pas. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Il faut savoir que avant Matan Torah, c'était permis. Après Matan Torah, on ne faisait plus. Mais avant Matan Torah, elle avait même le droit de se marier avec Yehuda. Après la halakha de Yiboum. Ok? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre. Et là, la Torah nous raconte Hachem va mettre un Yetzer Hara à Yehuda qui est énorme. Pourquoi? Parce que de là va venir Mashiach. Et Yehuda, il va pas avoir le choix de faire ce qu'il va faire. Comprendre, c'est vraiment un Yetzer Hara qu'il ne pouvait pas surmonter. C'est volontaire. Hachem, il a fait quelque chose de calculé. Elle va se déguiser. Et la Torah la qualifie de prostituée. Mais je répète, Tamar, c'est pas une prostituée. Elle va se déguiser au point que son propre beau-père ne va pas la reconnaître du tout. Donc elle est parfaitement tsanoua. C'est juste qu'elle s'est mise dans un endroit et qu'elle espérait qu'Yehuda veuille bien s'unir avec elle. Et elle va jouer le jeu comme si c'était une prostituée parce qu'elle ne voulait pas humilier Yehuda. Donc elle va faire semblant que... parce qu'elle a le droit de s'unir avec lui. C'est son droit, elle veut avoir des enfants, la dame. Elle a tout à fait le droit. D'après la halakha, Yehuda lui doit ça. Mais lui, il voulait pas. Lui, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas. Il a eu peur. Mais il avait tort parce qu'elle n'avait rien fait de mal. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se déguiser. Yehuda va passer. Il va la voir. Il va vouloir aller avec elle. Elle va dire, ok, mais comment tu me payes? Il dit, j'ai rien. Alors je vais te donner ce que j'ai sur moi. Il lui a donné son seau, etc. Le seau, une effigie, quoi, pas un seau avec une pelle. Et ils vont s'unir. Il lui dit, voilà, regarde, je te laisse ça en gage. Et demain, j'envoie un animal en échange, parce qu'un animal, ça vaut cher. Je te donnerai un animal et tu me rends mes affaires. Ok, elle lui dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ils s'unissent. Et elle se casse, et puis personne ne la retrouve, puisqu'il n'a même pas su que c'était Tamar, même en s'unissant avec elle. Il n'a pas su que c'était elle. Et elle s'en va, elle garde le seau. Il envoie son serviteur, enfin, c'est pas son serviteur, c'était avec quelqu'un avec qui il travaillait. Et il lui dit, bon, on va récupérer mes affaires, et donne-lui l'animal. Et le gars, il revient, il dit, bah écoute, il n'y a plus personne. Je vois pas de qui tu parles, elle n'existe pas, cette dame. Bon, le temps passe, et Tamar, elle est tombée enceinte. Sauf que Yehuda, il ne sait pas qu'il s'est uni avec elle. Et elle n'a pas le droit de s'unir avec quelqu'un d'autre, parce que normalement, elle doit s'unir avec le frère, on avait vu. Et ils sont littéralement déjà mariés, normalement. C'est une base. Le yiboum, quand on dit que la sœur s'unit avec le frère, ils n'ont pas besoin d'un mariage. Ils sont mariés. Et s'ils ne veulent pas aller ensemble, il faut casser cette liaison. Donc, il n'y a pas besoin d'un mariage. Donc, si elle a le titre d'une femme mariée et qu'elle tombe enceinte, ça veut dire qu'elle a trompé son mari. C'est un adultère et elle doit mourir. Viennent les gens dire à Yehuda, voilà, ta belle-fille, elle a fait une avéra grave, elle doit mourir. Il lui dit, bon, si c'est la halakha, on la tue. Ils s'apprêtent tous à la tuer. Et Tamar, avant d'aller
sur le bûcher, elle sort les affaires de Yehuda. Et elle dit que celui à qui ça appartient, ils se reconnaissent. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle ne voulait pas humilier Yehuda. Elle a dit, s'il veut se reconnaître lui-même, il se reconnaît. Et il m'empêche de... S'il ne veut pas, ben alors je suis prête à mourir pour ne pas l'humilier. Yehuda voit et il dit, elle a raison, c'est moi. Et il avoue devant tout le monde ce qui s'est passé. Et là, il a compris que c'était elle. Et elle dit, allez, pas chayavet mita, puisqu'on avait le droit de s'unir ensemble, il n'y a pas eu d'Avera. Même histoire se passe chez Yosef. Yosef est maintenant chez Potiphar. Ouais. J'ai une question, vous n'avez pas une pensée de faire une Avera? Si Yehuda pensait faire une Avera. Mais je répète, il y a un midrash qui dit que Hachem ne lui a pas laissé le choix. C'était pas... T'as compris ce que je veux dire? Puisque, attention, et je précise plus que ça, hein, un juif qui a une mauvaise pensée, c'est-à-dire il veut faire une Avera, mais finalement c'est pas une Avera, comment il compte Hachem? Il compte que c'est pas une Avera. Un juif qui veut faire une mitzvah, mais qui n'a pas pu la faire, comment il compte Hachem? Qu'il a fait la mitzvah. C'est une tova qu'on a, c'est un désavantage qu'on a. Ok? Bon, même histoire avec Yosef. La femme de Potiphar, elle est raide dingue de Yosef. Elle savait qu'elle devait avoir une descendance avec lui. En fait, c'est pas elle, c'est sa fille qui va s'unir avec Yosef après. Et à chaque fois, elle le tente, au point qu'à un moment, ils se retrouvent tous les deux seuls dans la maison. Et elle va tout faire pour s'unir avec lui. Bon, il y a toute la Gemara raconte tout ce qui s'est passé, mais lui refuse. À la fin, il refuse. Il allait accepter, et il y a l'image de son père qui est apparue. Il a vu l'image de son père apparaître, et ça lui a permis de reprendre ses esprits. Il a refusé la Avera, il s'est enfui, et elle, qu'est-ce qu'elle a crié? Elle a crié au viol, il a voulu me violer. Il se passe quoi? Potiphar arrive. Yosef, quand il était chez Potiphar, c'était le boss, parce qu'il a tout de suite vu que tout ce que faisait Yosef, ça marchait, alors il lui a confié toute sa maison. Donc c'était l'esclave, mais c'était le numéro 2 dans la maison de Potiphar. Alors, il voit ça. Potiphar, il sait que sa femme, c'est une menteuse. Il y a tout un développement où il montre que Yosef, il a démontré qu'il n'avait rien fait. Et il sait que sa femme, c'est une menteuse, sauf que comme c'est l'aristocratie, c'est les gens nobles, etc., alors il ne veut pas humilier sa femme. Il est obligé d'envoyer qui en prison? Yosef. Il envoie Yosef en prison. Yosef se retrouve en prison. Le chef de la prison, il voit que dès que Yosef il fait quelque chose, ça marche. Alors il lui confie toute la prison. Qui arrive? Ça fait 9 ans maintenant que Yosef est en prison. Et viennent 2 personnes. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter maintenant. Le Saraophim et le Saramashkim. Le Saraophim, c'est le chef pâtissier, le ministre pâtissier. Et le Saramashkim, c'est le ministre de la vigne. C'est lui qui servait le vin au roi. Il s'est passé quoi? Le Saraophim, il amène un pain à Paro. Et il y a quoi dans le pain? Un caillou. Dans le vin, il n'y avait pas de mouche. 2 minutes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ah, t'as mis un caillou dans mon vin, tu t'es mal occupé de mon vin, prison. Pareil, le Saramashkim, celui qui s'occupe du vin, il amène le verre à Paro. Il y a quoi dedans? Il y a une mouche. Il dit, ok, tu t'es mal occupé de mon vin, en prison. Voilà ceux qui sont en prison. Et au bout d'1 an qu'ils sont en prison, ils font un rêve les deux. Et ils sont mal à l'aise dans le rêve. Le lendemain, Yosef écoute leur rêve. Il dit, voilà ton rêve, je vais te l'expliquer maintenant. Dans 3 jours, le premier qui parlait, c'est le Saramashkim. Il dit, dans 3 jours, Hachem va te libérer. Il va te remettre à ta fonction principale. Tu vas redevenir le Saramashkim. Alors l'autre, qui entend ça, le Saraophim, le chef boulanger, il entend ça, il dit, ah, moi aussi j'ai fait un rêve. Et c'est le même style de rêve. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le même style de rêve. Donc il se dit, ouais, peut-être que ça veut dire que moi aussi, dans 3 jours, je vais être libéré. Il fait, ouais, t'as raison, t'as fait un rêve qui est comparable. Dans 3 jours, toi aussi, il va se passer quelque chose, on va te prendre, on va te pendre. Et les bêtes, ils vont manger ta peau. Quand il sort, en effet, 3 jours plus tard, jour de l'anniversaire de Paro. Paro libère le Saramashkim, exactement comme Yosef il avait dit. Il le remet à sa fonction. Et le Saraophim, il le met pendu. En partant, Yosef dit au Saramashkim, celui qui s'occupait de la vigne, il dit, souviens-toi de moi, je t'ai rendu service, tu m'en dois une, souviens-toi de moi. Et évidemment, comme il a dit ça, Hachem va le punir 2 ans de plus, il va rester en prison 2 années de plus, parce que tu lui as dit, souviens-toi de moi, tu n'as pas eu confiance en Hachem, tu as confiance en l'homme. Tu as confiance en l'homme? Alors comme tu as dit 2 fois, souviens-toi, dans le texte, il est répété 2 fois, tu restes 2 années de plus en prison. Fin de la paracha. Il y a plein de questions sur cette histoire. Déjà, première question. Qu'est-ce que c'est cette histoire de l'anniversaire? Normalement, c'est l'anniversaire du roi. Si c'est l'anniversaire du roi, ça
C'est pas le jour où il va pendre des gens. L'anniversaire du roi, on fait la fête. C'est pas le moment où il va réfléchir est-ce qu'on libère un gars de prison ou est-ce qu'on va le tuer. Donc déjà, c'est assez surprenant. Deuxième histoire. Pourquoi ils sont en prison ces deux types? Ils n'ont rien fait de mal. Parce que le chef, le ministre qui s'occupe du vin ou le ministre qui s'occupe du pain, c'est pas eux qui font le pain. Eux, c'est simplement ceux qui vont l'amener au roi. Ok? Donc c'est pas eux qui ont pétri. C'est qui? Celui qui a pétri, c'est le boulanger. Celui qui s'est occupé du vin, c'est le serviteur du Saramashkim. Celui qui a fait le vin. L'autre, ils ont simplement fait une chose, ils ont amené le vin. Pourquoi c'est eux qui vont en prison? On aurait dû prendre qui? Le boulanger et celui qui a fait le vin. Pourquoi c'est eux qui vont en prison? Paro s'énerve contre eux. Deuxième chose, Rachidi. Qu'est-ce qui a été une preuve pour eux? C'est qu'en fait, dans le rêve de chacun, ils ont fait un deuxième rêve, qui est l'explication du rêve de l'autre. Comme ça, quand Yosef il est venu voir le Saramashkim, le Saramashkim il a vu son rêve, et il avait un deuxième rêve où il voit quelqu'un pendu. Il entend ça, Yosef il lui dit, sache que toi tu vas vivre. Le Saraophim, celui qui s'occupait du pain, lui dans son rêve, il a vu quelqu'un qui va être remis à ça, il a fait son propre rêve, puis quelqu'un qui va être remis à sa position. Ah c'est marrant, Yosef est en train de lui expliquer ce que j'ai vu dans la suite de mon rêve. Donc je reconnais que Yosef, en fait, ce que Dieu m'a donné, enfin, ce rêve que j'ai vu, c'est mon rêve, plus l'explication du rêve de l'autre. Et je confirme, puisque Yosef, il a dit mot pour mot ce que j'ai vu. Pareil, quand il va donner l'explication du Sarah au film, il va dire tu vas être pendu. Le Sarah Mashkim va dire c'est vrai, parce que moi, dans mon rêve, ce que j'ai rêvé, j'ai fait mon rêve, et j'ai vu que quelqu'un allait être pendu. Je comprends maintenant que c'est toi. Ok, juste une question. À quoi il sert la présence du chef boulanger? Lui, il sert à rien, puisque lui, il va mourir. Tu mets que celui qui s'occupe du vin, lui va être libéré, et plus tard, grâce à lui, Yosef va être libéré, parce que dans 2 ans, Paro va faire le fameux rêve de la paracha la semaine prochaine avec les vaches, etc. Et il va pas être bien, et on va chercher quelqu'un pour expliquer le rêve. Et à ce moment-là, le Sarah à Mashkim, il va dire, attends, mais moi je connais quelqu'un en prison qui peut t'expliquer ton rêve. Ok? Puisque je connais quelqu'un qui est en prison qui peut t'expliquer ton rêve, on va libérer Yosef. Donc en fait, tout l'objectif de l'histoire, c'était que le Sarah Mashkim se rappelle de ça et qu'il libère Yosef. Donc puisque le Sarah Mashkim, il a un intérêt, on comprend qu'il est là. Mais l'autre, celui qui s'occupe de la boulangerie, à quoi il sert? Pourquoi 2? Envoie un, fais-lui le rêve, il va pas être bien. Yosef va lui expliquer dans 3 jours, t'es libre. On va voir que dans 3 jours, il est libre, et c'est la preuve. Et tu sauras que tu peux le faire libérer. Mais le Saraophim, il sert à rien. Mais c'est pour confirmer encore plus. Plus. Pour le D'accord, faire plus. Alors c'est juste pour du plus. Ouais, pour le plus. Alors c'est pas assez. C'est pas du plus. On va voir que ça va se passer mot pour mot comme il a dit Yosef. Alors il y en a qui expliquent, comme tu dis, que c'est facile de dire des choses positives parce que si tu te trompes, c'est pas très grave. Et par contre là, de promettre la mort à quelqu'un, si ça se produit pas, il va t'en vouloir après, tu prends pas des risques d'habitude. Et Yosef, il a pris le risque prouvant qu'il était sûr de lui. Oui, c'est vrai. Seulement, ça aurait suffisant. Ça aurait pas été le parfait, mais ça aurait suffisant. On aurait mis juste le Sarah Mashkim, il aurait été libéré. Alors écoutez bien le tirou de ce que j'ai pu trouver. Déjà cette histoire que Vaï Bayom Hachelishi, c'était le 3e jour, c'était l'anniversaire de Paro. Encore une fois, je vous ai posé la question, comment ça se fait qu'à l'anniversaire de Paro, on libère les prisonniers, on tue des prisonniers, c'est pas le moment. Il dit c'est pas l'anniversaire de Paro, c'est l'anniversaire du règne de Paro. C'est Raph Friedlander qui dit ça. C'est l'anniversaire du règne, au moment où sa royauté a été mise en place. Et il célébrait le moment de sa royauté. En fait, c'est le moment du bilan du roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait au moment du bilan? Il évalue tout ce qui se passe dans son royaume. Est-ce qu'il faut reconduire? Est-ce qu'il ne faut pas reconduire? Est-ce qu'il faut changer? Il juge. C'est pour ça qu'il a jugé les 2 hommes. Et à ce moment-là, Chachamim nous disent, vous savez tous que Paro se faisait passer pour qui? Pour Dieu. Paro en Égypte, c'était un dieu. C'était le dieu suprême. Dans les têtes des Égyptiens, c'était le Dieu suprême. Vient Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, le 3e jour, tu crois que c'est toi Dieu? Vous savez que tous les jours, on dit un Teilim. Shir Shayu Alevim Omrim Aladouchan. Juste après Tefila Levi, après au Valetzion. Ok? Quel est le Teilim qu'on dit le 3e jour? Celui du mardi. Regardez la conclusion de ce Teilim. Kuma Elokim, lève-toi Hachem, Shofta Aretz, juge la terre, qui atat Incha Bechol Hagoyim. Parce que c'est toi qui contrôle, qui fait hériter tous les peuples. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Le jour où Paro, il juge parce qu'il se croit le Dieu, on vient rappeler, nous, c'est pas eux les dieux, c'est Atat Incha Bechol Hagoyim. C'est toi le Dieu qui juge de tout ce qui se passe dans le monde. En clair, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train d'annoncer à
Yosef est en train de lui dire, écoute, très bien. Ces rêves que tu entends là, ils sont incohérents. Pourquoi? Parce que c'est pas ces hommes-là qui auraient dû être en prison. C'est qui? J'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas le prince, c'est pas celui qui amène le verre qui doit être en prison, c'est celui qui a fait le vin. C'est celui qui l'a créé. Pareil pour le boulanger, c'est pas eux qui sont. Et toi, tu remarques que qui vient en prison? Les princes. C'est pas cohérent. Sache que tout ce qui est en train de se passer, je suis en train de t'instruire. Je suis Dieu. Je suis celui qui juge. Je suis celui qui met en place la justice. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est pour toi. C'est Paro qui dit ça? C'est Hachem qui fait comprendre à Yosef. Les rêves qu'ils sont en train de voir, ils sont incohérents. Et Hachem fait comprendre à Yosef, sache que tout ce qui est en train de se passer, c'est pas parce que c'est logique, puisque tu vois bien que c'est pas logique. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que je suis Dieu. Et moi, je pense à toi, je vais maintenant te libérer. De là, on comprend pourquoi Yosef a fait une bêtise en annonçant quand il a annoncé la liberté du Sarah Mashkim, il a dit pense à moi. Après, il a fait une bêtise, on doit faire la Ishtadlout, on doit faire notre travail. Maintenant, si je peux essayer de sortir de prison, j'essaye pas. Là, il n'avait pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a déjà dit dans les rêves, il a fait comprendre à Yosef, ces rêves-là, je t'annonce quoi? Je t'annonce que je vais te libérer maintenant. Tu n'as plus besoin de dire pense à moi. Hachem, il a dit moi, je pense à toi, c'est bon, c'est réglé. T'es sorti, tu as la date de sortie. Tu as dit pense à moi, donc tu n'as pas confiance dans ce que je viens de te dire dans le rêve. Là, Yosef, il a fait une erreur. Et maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui se passe par la suite. Le Tiferet Sion, il explique tout ce qui se passe. Il dit en réalité, quand Rachid nous a dit que chacun a rêvé de l'explication du rêve de l'autre, c'est pas exactement ça. En réalité, c'est pas qui est grave. Quand vous regardez celui qui a fait le vin et quand vous regardez celui qui a fait le pain, qui est grave? Celui qui a fait le vin, il écrase le vin. Okay, il piétine, à l'époque ça se faisait comme ça, il piétine. Il y a une grande quantité de vin, une quantité de vigne, il piétine. Il voit s'il y a une mouche qui est rentrée dedans. Non. C'est pas bien, mais c'est quand même pas la fin du monde. On peut comprendre que le roi, il comprendrait que c'est pas très grave. Tandis que celui qui pétrit le pain, il y a un caillou qui rentre dedans. Il sent qu'il y a un caillou. Donc qui a fait le grave? Le boulanger. Le boulanger, il devrait mourir. Mais le Sarah Mashkim, il ne doit pas mourir. Mais maintenant, si tu regardes au niveau des princes, on voit que Hachem, il n'a pas compté ni le boulanger, ni celui qui a fait le vin. Il a regardé les chefs. Pas Hachem, pardon. Par haut, il a regardé les chefs. Il n'a pas puni eux, il a puni le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Qui a fait le plus grave des deux? Quand je sers un verre de vin, il y a une mouche dedans. Je ne peux pas le voir. Donc, c'est grave qu'il n'ait même pas regardé dans le verre pour voir si le verre il était propre. Donc le Sarah Mashkim, c'est très grave qu'il n'ait pas regardé un petit verre. Mais le Sarah Ophim, dans le pain, il y a un caillou. Il peut le voir? Il ne peut pas le voir. Donc c'est pas très grave ce qu'il a fait. Donc en réalité, si tu regardes le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, qui aurait dû vivre? Le boulanger, il aurait dû vivre. Et celui qui s'occupe du vin, viticulteur, il aurait dû mourir. Le Rav, il explique comme ça. Il dit, quand ils ont fait le rêve, pourquoi ils ne comprenaient pas ce qui se passait? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait le rêve et l'explication de l'autre. Ils ont fait le rêve et leur propre explication. Quand le Sarah Mashkim, il voit son rêve et il voit qu'à la fin, il y a quelqu'un qui est pendu, c'est lui qui est pendu parce que c'est lui qui a fait quelque chose de grave. C'est lui qui a fait quelque chose de grave, c'est pas l'autre. Et le Sarah Ophim, quand il voit que quelqu'un va être remis à sa fonction, c'est pour lui parce qu'il n'a pas fait quelque chose de grave. Vient Yosef et il dit, Hachem vient de m'expliquer, au travers de vos rêves, qu'il n'y a rien de logique dans ce qui se passe. Vous n'auriez même pas dû être en prison. Le roi vous a jugé, mais il n'y a rien de logique. Vous n'auriez pas dû être en prison. C'est qui aurait dû être en prison? C'est ceux qui ont fait, pas ceux qui ont servi. Et on voit que Dieu vous juge par rapport à ceux qui ont fait. Vient Yosef et il dit comme ça. Le vrai coupable, c'est celui qui a fait, et c'est pas vous. Donc dans le vrai coupable, qui devrait mourir? Le boulanger et pas le viticulteur. Donc moi je viens t'expliquer. Il va voir le Sarah Mashkim, il lui dit sache que c'est toi qui aurais dû mourir parce que c'est toi qui as fait entre le Sarah Ophim et le Sarah Mashkim, c'est toi qui as fait quelque chose de grave. Mais moi j'explique que votre logique humaine n'est pas bonne. Celui qui est coupable, c'est celui qui a fait le vin et celui qui a fait le pain. Et celui qui a fait le vin, il a fait quelque chose de moins grave que celui qui a fait le pain. Donc lui doit vivre. Et donc qu'est-ce que fait Yosef? Il intervertit l'explication des deux rêves. L'explication qui allait normalement être cohérente avec le Sarah Mashkim, il la donne au Sarah Ophim. Oui, c'est ça. Le Sarah Mashkim au Sarah Ophim. Et l'explication qui était cohérente avec le Sarah Ophim, il la donne au Sarah Mashkim. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? La Gemara nous dit, l'interprétation d'un rêve va d'après celui qui l'interprète. Ça se passe comme je te l'interprète. C'est pour ça qu'on vous dit, ne racontez vos rêves qu'à des personnes qui vous aiment. Parce que s'ils interprètent mal le rêve, ça peut chas v'shalom se produire. L'interprétation qu'on donne, elle peut se produire. Yosef, il intervertit et il est capable de voir dans le rêve que eux ont tort
Et que celui qui doit vivre, c'est le Sarah Mashkim, et celui qui doit mourir, c'est le Saraphim, bien que ce n'était pas leur rêve. Il est capable de changer les choses. Plus tard, 2 ans plus tard, Paro fait un rêve. Il y a écrit Vatipa Emrucho. Il n'arrivait plus à respirer. Le Midrash il dit, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rêve? Il voit les 7 vaches qui mangent les autres vaches, etc. Il ne comprend pas, il voit que c'est quelque chose de pas normal. Il appelle tous ses conseillers, tous ses sorciers, tout ce qu'il a. Et chacun lui donne une explication. Et le roi, il dit non, c'est pas la bonne. Il manque des informations. Il y a des éléments du rêve qui ne sont pas expliqués, j'accepte pas. Et tellement qu'il a traumatisé. C'est quoi le rêve de Paro? J'en donne un, mais il y en a 2. Il voit 7 vaches magnifiques, grasses, pleines de chair. Elles avancent. Et 7 vaches qui arrivent après, qui sont maigres comme un clou, elles viennent, elles mangent les 7 grosses vaches et elles grossissent pas. Et il voit ce rêve, il voit que ça le perturbe. Il comprend qu'il n'y a rien de normal dans ce rêve. Il n'arrive plus à dormir. Le Midrash dit, tellement qu'il était perturbé, il avait le souffle court, il allait mourir. Il allait littéralement mourir. Le Sarah Mashkim, au bout de 2 ans qu'il a oublié Yosef, il dit « Et rata'ai ani maskir ayom ». Je me rappelle de mes fautes. Pourquoi mes fautes? Il dit « J'ai fait 2 fautes ». Il va voir Paro. Il dit « J'ai fait 2 fautes ». La première, c'est que je vous avais servi un vin que je n'avais pas vérifié. Ça, c'était ma première faute. J'ai fait une deuxième faute. J'avais quelqu'un qui m'avait fait faire une promesse de penser à lui. C'est Yosef, et je l'ai oublié. Pourquoi il pense à Yosef maintenant? Parce qu'il voit Paro mourir. Et alors? C'est que maintenant, parce que tu vois Paro mourir, tu penses à Yosef. Le Sarah Mashkim, il a dit comme ça, il a dit, attends, maintenant, si Paro meurt, il y aura un nouveau roi. S'il y a un nouveau roi, qui me dit qu'il va me maintenir, le nouveau roi, moi, dans ma fonction, qui est importante. Donc peut-être ce sera plus moi qui vais avoir le titre de chef. Je veux pas perdre ce titre. Alors il cherche un moyen de quoi? De sauver Paro. Parce que si Paro reste en vie, lui, il reste au top. Il faut sauver Paro. Et qu'est-ce que ça change si tu cherches Yosef? Yosef va lui donner une explication. Si ça se trouve, il va lui annoncer l'enfer. Et il va se passer quoi? Il a bien vu, Yosef, il sait très bien annoncer la mort. Il a annoncé la mort à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va lui annoncer l'enfer. Et Paro, il va vraiment mourir. Pourquoi il va chercher Yosef? Qu'est-ce qu'il a trouvé chez Yosef? Il a vu chez Yosef. Et on comprend pourquoi il y avait besoin des 2. Sarah Ophim et Sarah Mashkim. Il a vu que Yosef était capable de prendre un décret de mort et de le transformer en décret de vie. Le Sarah Mashkim, c'est lui qui aurait dû mourir. Dans son rêve, il a vu que c'était lui qui mourait. Qu'est-ce que Yosef a fait? Il dit, je décide que c'est pas toi qui meurs, c'est toi qui vis. Je transforme la mort en vie. Le seul capable de sauver de la mort, c'était qui? Yosef. Il dit, s'il y a quelqu'un qui peut sauver mon poste, c'est qui? C'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'il voit que Paro va mourir. Le seul qui peut le sauver de la mort par ses interprétations, c'est qui? Yosef. Tu peux appeler tous les grands interprètes du monde. Le seul qui a le pouvoir de changer la mort en vie, c'est Yosef. Et là, on comprend pourquoi il y a le Sarah Ophim. Parce que s'il n'y avait pas eu le Sarah Ophim, Yosef, il n'aurait rien changé. Là, il a réussi à intervertir les 2. Pour dire quoi? Hachem, il vient expliquer ici à Yosef un Yesod, nifla, nifla, nifla. Il vient dire à Yosef, comprends, Ani Ameler, je suis le roi, il n'y a personne d'autre sur terre. Et j'ai choisi spécifiquement le jour pour te sortir. C'est-à-dire le jour de l'anniversaire de la royauté de Paro. Normalement, tu aurais dû sortir à ce moment-là. Tu n'es pas sorti. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai annoncé à ce moment-là que je te libérais. Et toi, tu as demandé à quelqu'un d'autre de te libérer. Tu as manqué de Emouna à ce moment-là. Tu as voulu faire une ishtadlout, tu as voulu faire ton travail, alors que je t'ai annoncé qu'il n'y avait pas de travail. Je t'ai annoncé que ça y est, fin de la sentence, tu es libre. Et à son niveau, nous, c'est clair, ça aurait pas été une avéra, parce que nous, on est bas. Au niveau de Yosef, quand Hachem, il te dit, c'est bon, je m'occupe de tout. Et toi, tu t'occupes à la place d'Hachem, c'est un manque de Emouna. Là, Yosef, il a manqué de Emouna. Il a dit 2 mots. Hachem lui a donné 2 ans de prison. Manque de Emouna. Heureusement qu'il n'a pas dit plus. Mais c'est pour dire l'idée. Il y a des choses où oui, on doit faire notre ishtadlout. Il y a des moments où oui, on doit faire notre travail sur terre pour que Hachem, il nous envoie ce qu'on a besoin. Mais il y a des fois, on a des promesses d'Hachem. On a des promesses d'Hachem. Il y a écrit, par exemple, vous dites dans le Birkat Amazon, Naharaiti, Gamzakanchi, Velo Raiti, Tzadik Neza, Vevzaro Mevakesh Lachem. J'ai été un enfant, j'ai même vieilli, mais de toute ma vie, j'ai jamais vu un tzaddik que Akadosh Baruch Hu, il l'a complètement abandonné et que ses enfants, ils cherchent de quoi manger. C'est vrai on n'a pas dit que les tzaddikim, ils sont riches. Mais on n'a jamais vu qu'Hachem, il abandonne un tzaddik. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Les tzaddikim, je m'en occupe, je ne vais pas vous détruire. Hachem, il ne veut pas que les tzaddikim disparaissent. Hachem, il te dit de faire Torah mitzvot. C'est une promesse que tu dois
avoir à l'esprit de te dire qu'Hachem, il ne me fera pas du mal si je fais Torah ou mitzvot. C'est pas possible. On est bien d'accord. Si Hachem, je fais Torah ou mitzvot, il va me faire du mal, il va m'en vouloir. Alors peut-être, j'aurai peut-être pas la plus belle vie, la vie que moi j'aurais rêvé, le luxe, la richesse, etc. Mais j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu que ma vie, elle ira bien. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, nous, on fait des cheshbonot, on fait des calculs. On dit, oui, mais si maintenant je révise pas Shabbat, si je révise pas mon contrôle de maths, ou si je travaille pas le Shabbat pour un adulte, alors j'aurai jamais la Hatzlacha. J'aurai jamais. Parce que Shabbat, si j'ai 24 heures où je peux réviser, si je révise pas, je vais arriver le lendemain, je vais perdre de l'argent. Ou 24 heures où j'aurais pu travailler, généralement le samedi, c'est le jour où on ramasse le plus d'argent. Si j'ai pas cette parnassa, comment je vais? Mais pourquoi tu crois pas en Hachem quand il te dit qu'il s'en occupe? Quand Hachem il a pas dit qu'il s'en occupe explicitement, alors tu fais ta ishtadlut. Mais quand Hachem il te dit Shabbat, je te donne la bracha, t'inquiète pas. T'auras de quoi manger. T'auras ta hatzlacha. Comment toi tu viens et tu cherches à faire une ishtadlut? Ça s'appelle qu'il y a un moment, t'es pas ma'amin. On n'est pas ma'amin. Shabbat, c'est pas un moment pour le chol. Donc on fait pas du chol. Ah, comment je fais? Ah bah t'as d'autres jours. T'as d'autres jours. On voit, j'ai une preuve de ça. J'ai une preuve de ça. La Gemara a dit que les tzadikim à l'époque, ils mettaient, avant de commencer leur prière, 1 heure de préparation. Et après leur prière, 1 heure de préparation. Ils méditaient. C'est-à-dire que leur tfila, elle durait au bas mot 3 heures. Maintenant, tu as 3 filotes dans la journée. La Gemara pose la question. Quand est-ce qu'ils trouvaient le temps pour étudier? Si tu prends toute ta journée à prier, quand est-ce que tu étudies? Il y a écrit Hachem leur gardait la Torah. Ça veut dire que quand ils étudiaient, il y avait un miracle qu'Hachem faisait. Puisqu'ils ne pouvaient pas faire autrement, puisqu'ils faisaient, Hachem il leur a demandé de prier. Il leur fallait ce temps-là pour prier. Alors ils faisaient le calcul sur eux, ils disaient c'est pas, je fais ce que j'ai à faire. Hachem il m'a promis que ça ne me fera pas de mal. Alors qu'est-ce qu'il leur faisait Hachem comme miracle? Le peu qu'ils étudiaient, ils le retenaient parfaitement. Quand toi tu as besoin de faire, pour faire 10 lignes, tu as besoin de répéter 10 fois, eux ils répétaient une fois, ils avaient compris et ils retenaient. Hachem, il tient promesse. Quand on a des promesses du sûr, de faire Torah en mitzvot, ça peut pas être mal. Hachem il te demande de faire Torah en mitzvot, c'est une promesse qui t'aidera. Pourquoi nous on va faire nos calculs de dire si je fais Torah en mitzvot, j'aurai pas ce que je veux dans la vie? C'est un manque de Emouna. C'est un manque de Emouna. La question, on doit tous se poser, est-ce qu'on est Ma'amin Ba'Hachem? Parce que si t'es pas Ma'amin Ba'Hachem, faites-le à l'envers. Quand Chas V'Sham, tu as besoin d'Hachem, et tu lui dis Hachem, aide-moi. Naturellement, j'ai pas dit qu'Hachem il pense comme ça. Personne ne sait petit comment pense Hachem. Et Hachem il est gentil, il est pas méchant. Mais qu'est-ce que vous auriez, à sa place, vous auriez fait? Là, tu te moques de moi. À chaque fois que je t'ai dit que tu pouvais avoir confiance en moi, t'as pas confiance en moi. Et maintenant que t'es dans la galère, tu me sors, Zarma, que t'as confiance en moi. C'est pas vrai, t'as pas confiance en moi. Tu m'as montré 100 fois. Je te dis ne fais pas si le Shabbat parce que je veux pas que tu travailles Shabbat et toi tu vas travailler Shabbat parce que t'as peur de pas avoir de quoi manger. T'as pas confiance en moi. Et maintenant tu me demandes s'il te plaît Hachem, il n'y a que toi qui peux guérir un tel, il n'y a que toi qui peux nous sortir de telle situation. Mais t'as pas confiance. Pourquoi tu me demandes? Si t'as pas confiance, t'as pas confiance. Il y a des moments pour qu'Hachem il active une Yeshua, une délivrance. Il faut qu'il sache qu'on a confiance en lui. Oui. Alors comment on connaît si on doit faire Ishtadlut ou pas? On fait Ishtadlut. Ça veut dire quoi Ishtadlut? T'as une bonne question. Ishtadlut, ça veut dire qu'en tant qu'homme, on a un devoir de cacher l'intervention d'Hachem. C'est tout. De cacher quoi? L'intervention d'Hachem. On doit dire, parce que nous, à notre niveau, on comprend que c'est Hachem qui intervient et que nous, on est des pantins qui cachent. On est des acteurs. Ok? Donc, je dois faire Ishtadlut quand la chose se présente devant moi. Mais maintenant, quand Hachem m'a dit, là, je veux pas que tu fasses Ishtadlut, je t'annonce que c'est bon. Tu fais Ishtadlut? Parce que ça veut dire que quand Hachem il t'a annoncé que c'est bon, tu n'y as pas cru. Tous les cas, je dois travailler? Oui, je dois travailler. Si j'ai besoin d'argent, je dois aller récupérer. Ok? En niveau standard. Il y a un niveau plus haut encore que les gens, ils n'ont pas besoin de faire ça. Mais bon, le niveau standard, je dois aller travailler. Shabbat, tu dois travailler? Hachem il t'a dit non. Ben, tu peux me dire, mais oui, mais moi j'ai besoin de Parnassa. On arrive vendredi, j'ai pas à gagner encore de quoi assurer la Parnassa toute la semaine qui arrive là. Comment je fais Hachem? Donc je vais travailler. Hachem te dit, mais non, je t'ai dit que je m'en occupais. Là, il te l'a dit clairement. Il t'a dit, Ki mekor aberacha, c'est le source de la bracha, c'est Shabbat. Je te demande de ne pas faire Shabbat, donc il n'y a pas d'ishtadlut à faire. Quand je te demande, quand je te dis clairement ce qui va se passer, il y a une ishtadlut, il n'y a pas d'ishtadlut. Si tu cherches à faire une ishtadlut à ce moment-là, c'est que ce que Hachem il t'a dit,
Tu n'y crois pas. Il n'y a pas que le Shabbat, on va pas faire des shtaglout, non? Je peux te donner plein d'exemples. La tfila. Tfila. Tu peux dire, si je ne fais pas ma tfila le matin, j'irai au travail. Ou deuxième option, c'est pas grave. Je prends le risque, mais je fais la tfila. Je dois faire ma tfila le matin, j'ai le droit de louper ma tfila. Alors il y a des cas, on peut réduire la tfila. C'est pas la question. Mais j'ai le droit de louper ma tfila. Ah non. Pas le droit de louper ma tfila. Ah oui, mais mon patron, nanana. Bah oui, mais qui t'a demandé de travailler pour lui? Tu cherches un travail qui te met toi-même dans la galère. Ah, mais moi, c'est mon travail, comment je vais faire pour manger? Mais ça, c'est pas ton problème, comment tu vas faire pour manger? Travail, c'est tout ce que je t'ai demandé. Cherche un travail, n'importe lequel. Comment tu vas faire pour manger? Ça y est, tu fais Torah mitzvot, maspik, travail. Les rabbanim, le Chafetz Chaim, il avait une épicerie. Après, il a fermé. Mais il avait une épicerie. Tu sais ce qu'il faisait tous les jours? Il ouvrait l'épicerie, il vendait, et dès qu'il a eu de quoi nourrir toute la journée, de quoi manger, il a gagné assez d'argent, de quoi manger, il fermait l'épicerie, il allait étudier. C'est tout. Il travaillait, j'ai de quoi manger, ça y est, j'ai fait ma htedlout. Qu'est-ce que je m'en fiche maintenant du reste? Ah, mais peut-être que demain, j'aurai pas. Mais qui t'a demandé de penser à demain? Je t'ai demandé de faire ta htedlout, c'est tout. De toute façon, c'est pas ton travail qui t'a donné la parnassa, c'est Hachem. Hachem, il t'a demandé cache le truc, c'est tout. T'as fait. Ouais. Hein? Non, mais quand je dis manger, je te donne un exemple. Ça veut dire payer les frais que j'ai besoin. Alors, si ça prend 8 heures, ben, tu travailles 8 heures. Mais si ça prend 2 minutes, travaille 2 minutes. Tu as des gens, moi j'en connais, Baruch Hashem, c'est des médecins, des gens qui Baruch Hashem, gagnent bien leur vie. J'en connais un en particulier. Le matin, le mec, il a un poste très sérieux. Il gagne bien sa vie. Mais le matin, il a banalisé sa journée. Il étudie la Torah. Tous les matins. Mais attends, le gars, il a un gros poste. Les gens, ils vont plus venir chez lui. C'est un médecin connu. Ben non. Il étudie la Torah. Pourquoi? C'est pas parce que je suis médecin que je suis riche, hein. C'est parce qu'Hachem, il me donne. Hachem, il me donne. Toute la parnassa, toute la vie, c'est Hachem. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.